après la fin de la guerre froide qui voyait s'opposer initialement le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est et sur le terrain beaucoup plus économique, le capitalisme au communisme, le capitalisme a gagné et a muté vers son ultime forme qui est devenu le néolibéralisme. Un néolibéralisme à la fois économique et sociétal, qui prend donc les populations par deux voies, qui sont deux voies en réalité complémentaires quand on y réfléchit en profondeur. Et ce néolibéralisme économique et sociétal, appelé aussi le globalisme, est devenu une forme agressive justement du capitalisme qui a asphyxié une grande partie de l'humanité. La plupart des pays malheureusement sont rentrés sur le terrain économique dans ce néolibéralisme-là, même la Chine en question qui a une structure sur le terrain économique, on ne va pas se mentir, qui est dans sa base communiste, a malheureusement pour elle, certains diront heureusement, ça dépend de quel bord on se place, a dans son sommet, dans son rapport à l'autre, à l'extérieur, plus que jamais une dynamique profondément néolibérale. C'est quelque chose de très problématique, mais c'est la voie, pour certains, qui paraît comme étant absolue pour accéder aux lois du marché. De l'autre côté, il y a un néolibéralisme qui, par contre, a été beaucoup plus critiqué, qui est le néolibéralisme sociétal, que certains vont appeler l'occidentalisation du monde, certains vont appeler le monde moderne, le modernisme en tant que tel, et qui a voulu imposer ses règles au reste de l'humanité.